vous allez bien parce que nous ici, dans PK TV, on est bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que votre sœur vous a amené aujourd'hui? On va partager cette histoire de notre sœur. Tolbaki kesoki masolo malamu izali tukuya nango. Tellement masolo malamu izaka mingi te, surtout zui moko tokoko lekisango te. Et Dieu merci, ça se passe où? Chez nous, au Congo. Voilà. Poto keno musika te. Tota la sœur na biso, après na otia moi séquence mususu. Tota la différentes femmes. Po biso basi mususu balingi na ba ope komi pe sa valeur te. Tota la nanu ya sœur na biso simatoko kende na ba misusu. To benga ba banani. Banika Paul. Kilolo. Na debi kilolo te. Tota no boto zonga. À Bukavu, à près de 2300 km de Kinshasa, c'est une matinée classique pour Modestine. Apportez-moi de quoi faire le petit déjeuner. Elle range, nettoie et prépare le petit déjeuner de son fils, le petit Archange, 3 ans. Malgré son handicap, cette jeune chef d'entreprise tient à ses week-ends en famille. Le week-end, je prends le temps de regarder comment est-ce que mon fils a passé la semaine, est-ce qu'il y a des choses à repasser, est-ce qu'il y a autre chose à faire. C'est que Modestine a des semaines chargées. Depuis mon bas âge, on avait des trucs à la maison, déjà entrepreneuriat, surtout dans le domaine avicole. Je peux dire que j'ai au moins 5 ans depuis que je fais l'entrepreneuriat moi-même. Couture, élevage de volailles, de porcs, production de charbon bio. 5 ans après ses premiers pas, sans jambes et sans avant-bras, Modestine est aujourd'hui devenue à Bukavu une serial entrepreneur. Entre la Modestine qui s'occupe de sa famille et la Modestine qui travaille, il n'y a qu'un pas. Elle vient de lancer un centre de formation en couture. Elle doit faire le point de ses activités. Alors, elle est souvent sur son ordinateur. C'était le rapport de septembre 2022. Modestine est atteinte du syndrome de tétra-amélia, une maladie qui prive le nouveau-né de ses bras et de ses jambes. Grâce à ses parents, elle a appris à être indépendante et très vite, elle se lance à son propre compte. Dès que j'ai eu mon fils, parce que j'ai eu mon fils une fois reçu mon diplôme de grade, je me suis dit au congé de maternité, il ne fallait pas que je reste sans rien faire. C'est ainsi que je me suis lancée dans l'élevage de poules de chair, une question de m'occuper et aussi d'avoir au moins un peu d'argent pour prendre soin de moi-même et soin de mon petit-fils. Un besoin de survie qui va transformer la jeune étudiante de l'époque en une femme d'affaires qui voit des difficultés partout, sauf dans son handicap. Oui, c'était un peu difficile parce qu'il m'a fallu des moyens. Premièrement, pour commencer à construire un poulailler, pour avoir le fonds pour lancer l'achat de poussins, parce que moi j'achète d'un jour jusqu'à ce que je les élève jusqu'à ce que ça arrive au moins à 45 jours et mettre ça à la disposition de mes clients. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit dans moi que oui, on peut toujours commencer petit et rêver grand. Je me suis lancée avec le peu que j'avais et aujourd'hui, je suis où je suis. Ce matin, Modestine fait un tour dans tous ses business. Nous la suivons dans les rues de Bukavu, où elle a installé ses activités. Bye bébé! Premier arrêt, son centre de formation en couture, qui est aussi une entreprise où on vous confectionne des tenues sur mesure. C'est son tout dernier business. Elle a aménagé ce petit espace il y a seulement 3 mois.
Ici, sa priorité, c'est la formation. Comment tu la trouves? Elle évolue bien? Oui, tout doucement, elle se débrouille pas mal. Donc, madame, tu peux me coudre une jupe étroite? Modestine a recruté 2 couturières professionnelles pour former la dizaine d'élèves qui se relaient ici tous les jours. On compte sur toi pour les former. On a besoin de montrer une très bonne image du centre. Alors tu dois être très strict envers tous ces apprenants. Nous voulons du sérieux. S'il y a des problèmes, tu peux m'appeler ou me parler directement. Je pense qu'on se comprend. Son défi, c'est de former le maximum de jeunes filles, surtout celles qui vivent avec un handicap. Donc, les personnes handicapées ici font des formations gratuites, mais pour les autres, elles payent. Vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce qu'elles reçoivent des formations gratuites. Je peux vous répondre en disant que la plupart des personnes handicapées ont une vie modeste. Et là, elles n'ont pas à faire. Il faudrait qu'on leur apprenne. C'était ça que j'ai pensé faire ma contribution au niveau de la communauté, surtout aux personnes vivant avec handicap. Par contre, les personnes valides paient 55 000 francs CFA pour la même formation. Il fallait trouver un business qui soit à la fois une œuvre sociale et une activité rentable. Ça me permet premièrement d'avoir de l'argent. Parce qu'ici, on sera trop professionnel. Ici, nous sommes sur la route comme vous l'avez vu. Et le moyen le plus rapide qu'elle ait trouvé pour autonomiser les personnes handicapées et gagner de l'argent, c'est la couture. Selon elle, c'est une activité économique très rentable à Bukavu. Des estimations, en fait. Bon, ici, je ne saurais pas vraiment le dire parce que tout ce qu'on gagne ici, vraiment, on n'a pas encore eu à être professionnel. On fait, par exemple, si nous avons trouvé un $10, par exemple, on dit, bon, on va acheter ici pas des saisons. Donc, tout ce que nous recevons, nous investissons là-dedans. Elle a pu financer l'ouverture de ce centre grâce à ses autres activités business qui sont juste à côté. Bonjour. Ça va. Tout est parti de cet élevage de poulets. Il y a quelqu'un. Donc, moi, je viens juste pour faire une supervision. Mais aujourd'hui, mauvaise surprise. Son fournisseur n'a pas livré les poussins. C'était quoi le problème? Sinon, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des poussins maintenant. Bon, sinon, M. Christian, il nous a rassuré qu'il nous amène le poussin d'un jour, c'est mardi. Modestine a déjà des commandes pour ses poussins. C'est grâce aux revenus de poulailler qu'elle finance toutes ses autres activités. Alors, elle a développé un solide réseau pour écouler ses poulets de chair et des stratégies marketing pour être plus rentable. Et si vous achetez moins de 10, c'est $10. Si vous achetez de 10 et au-delà, on peut vous donner ça à 10, mais il y a là-dedans, il y a des avantages qui sont là-dedans. Par exemple, on peut abattre ça pour vous et aussi on vous donne, donc on vous livre gratuitement. Donc ce sont là les avantages qui est dans ces 2 catégories. En plus de ce que lui rapporte son poulailler, Modestine se fait payer pour accompagner d'autres entrepreneurs qui investissent dans l'aviculture, une activité qui double ses revenus et lui permet de développer d'autres business. Nous la suivons d'ailleurs dans son élevage de porcs. Ça va, Tu les as servis ce matin? Oui, madame, ils ont déjà mangé ce matin. Elle arrive pile à l'heure du repas des truies qu'elle a acheté il y a 6 mois. Oui, elles sont en gestation de 1 mois. Pour moi, je n'ai pas encore pensé à la vente. J'attends d'abord qu'elles mettent bas pour penser à autre chose. Parce que c'est vraiment un projet qui est très récent. En attendant de gagner de l'argent grâce à son élevage de porcs, notre serial entrepreneur s'est déjà lancé dans une autre affaire. Elle va produire des briquettes de charbon bio.
Voilà. Biso motomoni. Sero ya biso. Même ataza personne handicap. Mais botala nanu ba me affaire azosala. Business woman ya Tongo. Bravo notre sœur. En tout cas, félicitations. Maintenant, l'autre côté, tout le monde ba maman mi bimba oyo. Oh bah sans gêne, bah l'objet que ça nini danse traditionnelle. Mais quel genre de danse traditionnelle là? Mais pourquoi vous n'avez pas kiloloté? Moi, non, kilolo, ce qui, moi, mineur, il y a 14 ans, ou ceux qui 14 ans aux États-Unis, ou à télémissi réseaux sociaux, 160 000 personnes à 5 minutes. Battu-nous sur les réseaux sociaux. Olinga, te. 160 000, dans le lobby, hein? 160 000 personnes à 5 minutes. Moi, il y a mon sur 14 ans, sur 15 ans. Atele misaba tata mi bimba, ba maman bimba bazo vanda po batala kilo lo po batala ba kuya bana basi. Est-ce que mondango? Si quand on tika na monde oyo ya ndenge ser na biso baza infirme, azoko se battre na vie, po azala pe mutu na kati ya société, ou to tika na monde oya o balobi ke danse traditionnelle o ba maman mi neno yo na ba bifunda na sima lokwa ba tracteur bazo binsa ndenge wana. Na bébé na biso ngwa aye ko sukisa kutu ya yo leki bango. Ate yo ndebi pena ko kata danse. Mais non. Toko sa biloko ndenge wana te. Afrika zaka wana na ba fertilité na makamba buzoba. Na réseaux sociaux oyo ba kolanda nga ba mori kilolo ou bien bazokota na nini ya kilolo. Ya mwana nikapot ba yebi makamna zoloba. Un jeune garçon na YouTube na réseaux sociaux na TikTok azoko rassembler na 5 minutes, mais je vous dis 5 minutes 160 000 personnes dit jamais vu. Na monde entier dit jamais vu abini premier na monde. Pour la nini po azo récolta ka batu bilono so ba kokota bokota batu babandi kolongola bilamba mes amours, mais c'est tellement oh l'homme batu babandi kolongola bilamba ba fi bazo longola bilamba bazo parvenir kotika la même nuit bazo ko bina ba homo bazo ko filmer po bazo ba vie po batu batala bango siko bokena ngo wapi vraiment. Au moins il y a des exemplaires comme notre sœur exception ezanga kate tozana batu ba genre lokwa ba sœur na biso oyo na société pour monde en échanger pour Afrique échanger. En tout cas notre sœur biso prière na biso ke nzamba pesa yo longue vie. Donc au prospérité vraiment na kati ya ni na yo na ba business na yo et kende liboso de toute façon c'est mon ami. Tu es une femme ambitieuse, pardon. Donc, voilà quoi. Chapeau bas. Mais moi, étant que business woman, en tout cas, je m'incline devant toi. Parce que nana maboko mi balé, nana makolo mi balé. Donc, je bouge normalement. Je peux courir, je dis qu'une minute, je cours. Mais yo, osana capacité wanate. Mais tu fais des choses vraiment bravo. Et là, quand on le il n'y a rien à dire. Donc, il y a un partagé pour toi. Oh, il y a malam toromona. Quoi, il y a malam ezalaraté. Il y a malam toromona toroya nango. Donc, il y a malam, il y a serre nabiso. Tout le monde y a wana toya qui to partagé nabino. Oh, pe ba maman nabiso bazo binza ba mbunda wana na sima. Soit disant que musique traditionnelle, mais biso nous total en moi balobi que danse, pardon, pas musique traditionnelle, mais danse traditionnelle. Biso nous total en moi. Bébé na biso ya na pesa bali ko kote biso yende na danse traditionnelle te mais na mode penda hip hop to leka. Aïe aïe na lulio ma chérie bébé. Abi ka ke bana wana bana ka ba ye États-Unis kaka. Pour bana Europe, je pense pas que il ose. En tout cas, toi qui as tout partagé na bino wana les kaki bo s'abonner massivement tout ça wana to ke kaka crescendo malembe tina suka on est ensemble. J'ai dit bisous bye.